Le chrétien et le sot, la parabole de ton orgueil. N'oublie pas que c'est ton Dieu qui juge si tu es le sot ou le chrétien et qu'il n'y a pas de troisième choix. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la ruine. Celui qui aime la connaissance désire être corrigé, mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Ce qui intéresse le sot n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de son opinion. Celui qui ne cherche que son intérêt s'isole des autres. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. Proverbe 12, verset 1 et Proverbe 18, verset 1 et 2. Convertis-toi de ta sottise, le sot de ta folie. Il était une fois un chrétien, c'est-à-dire un être créé par Dieu et qui s'en était aperçu, et un sot, c'est-à-dire un autre être créé par Dieu mais qui refusait de s'en apercevoir. C'était un enfant de la révolte. C'est pourquoi c'était un sot, un fou aimant sa sottise et sa folie plus que son Dieu. Il arriva un jour que le chrétien et le sot se rencontrent. Le chrétien lui dit « Convertis-toi, tu seras heureux et fier de servir ton roi. » Mais le sot lui répondit « Je suis déjà heureux et fier de me servir moi. » Le chrétien insista et lui dit « Convertis-toi, car tu sauras pourquoi tu es là. Tu sauras que tu es ici pour glorifier ton roi. » Mais le sot lui répondit « Je sais déjà pourquoi je suis là. J'ai déjà quelqu'un à glorifier puisque ce quelqu'un, c'est moi. » Le chrétien était dans la tristesse et dans la peine à cause du sot et de sa folie, parce que le chrétien savait qu'il n'y a aucune gloire ni aucun salut en dehors de ceux de son roi, et c'est pourquoi il cherchait à sortir le sot de la sottise de son lot. Un fou du roi, le roi de ta folie. Par un hasard de fou, le chrétien rencontra de nouveau le sot, mais celui-ci se moqua de lui. Il lui dit avec une arrogance folle « Tiens, voilà un fou, car toi tu te conduis comme un sot. En effet, n'es-tu pas un fou de Dieu, un fou de la Bible, un fou de la prière, un fou qui cherche à me faire devenir moi-même fou ?» Et avant même que le chrétien n'ait le temps de dire « Ouf !» le fou lui tourna le dos et se mit à courir comme un fou, tout en se vantant de sa propre sagesse, pour laquelle il avait vraiment un amour fou. Mais il arriva par un autre hasard de fou que le sot se retrouve un jour dans l'épreuve, et ce à cause de deux motifs fous. Le premier parce qu'un chrétien priait pour lui dans le secret, et le second parce qu'un roi l'aimait lui aussi dans le secret de son ciel, et ce à cause de la prière de son enfant. Ce roi avait pitié du sot et de sa sottise pour laquelle il avait pourtant déjà donné sa vie à la manière d'un fou en mourant sur une croix, dans la honte et sous les coups. Alors, le sot, se considérant soudain perdu comme un fou, se rappela qu'il avait un ami chrétien, qu'il considérait toujours comme un fou, mais qu'il constatait toujours aussi stable et toujours aussi solide dans sa vie, ce qui d'ailleurs lui procurait un agacement de fou. Alors il alla voir le chrétien et lui dit « Aide-moi, car je suis dans le besoin. » « Ta solution n'est-elle pas dans le ciel ?» lui répondit le chrétien. « Convertis-toi, afin de devenir sage. Abandonne l'arrogance du prince qui te trompe et qui te ment. Puis, viens et suis-moi, dit ton roi. Alors nous prierons ensemble, et ton roi te libérera, et te guérira de ton joug, de ta sottise et de ta malédiction. » Mais le sot refusa et s'en alla tout triste en disant « Non, ce n'est pas d'un roi dont j'ai besoin, car je ne suis pas fou, et je n'ai pas besoin d'obéir à une loi, parce que ma loi, c'est moi. » L'accomplissement de ta vie, le sort de ta folie. Que pensez-vous qu'il arriva à la fin de l'histoire? Voici ce qui arriva. Le chrétien et le sot se retrouvèrent à genoux tous les deux, mais dans un endroit différent. Ils étaient tous les deux à genoux, mais l'un en était pleinement satisfait, heureux et fier, car c'était l'accomplissement de sa vie. Mais l'autre en était pleinement malheureux, tourmenté et désespéré, car c'était aussi l'accomplissement de sa vie. N'avez-vous pas reçu l'un et l'autre l'accomplissement de vos vies? Leur dit alors le roi. Regardant au loin le chrétien, le sot lui cria « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ? Ne
t'ai-je pas suffisamment prévenu ?» lui répondit le roi. « Mais tu as préféré ta folie à moi, qui était pourtant ton roi. Maintenant, loue et adore, car c'est ici ton royaume. » Il s'avère que le chrétien et le sot fréquentaient pourtant la même église, chantaient les mêmes cantiques, écoutaient les mêmes messages et disposaient de la même Bible. En quoi étaient-ils finalement si différents, me direz-vous? C'est simple. Le cœur du fou n'était pas brisé comme celui du chrétien, mais il était partagé, tiède et prostitué, sans qu'il le sache vraiment, car il avait refusé de s'humilier devant son roi, devant celui qui lui aurait alors ouvert ses propres yeux, son cœur et son esprit. Mais il ne l'a pas voulu. Une histoire de fou? Non, l'histoire du monde, l'histoire de la convoitise, l'histoire de l'homme, l'histoire d'un adversaire, ton histoire, tant que tu refuses de reconnaître et de t'humilier devant ton roi. Je t'ai aimé, dit l'Éternel. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père, ou sa mère ou ses frères ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Malachie 1, verset 2, Deutéronome 10, verset 12 et Matthieu 19, verset 29. Amen. Découvrez d'autres messages sur le site uneparolepourmonpeuple.net, des messages de Dieu pour son peuple.